Vous l'avez vu faire une quenelle au mémorial de la Shoah à Berlin. Il est en couverture de vos magazines. Certaines de ces vidéos postées sur Internet sont vues plus de 500 000 fois. Alain Soral, essayiste d'extrême droite, passé du Parti communiste au Front National. Alain Soral, Dieudonné et Éric Zemmour avec ce titre « La haine ». Proche de l'humoriste, Alain Soral est son maître à penser. Éric Zemmour, le papier que vous avez brandi la semaine dernière, d'où il venait, quelle était sa source? Égalité et réconciliation. Égalité et réconciliation, c'est-à-dire pour les téléspectateurs, le site de Soral. Le site de Alain Soral. Parce que si vous prenez quelqu'un comme Soral, vous avez dit quelque chose de très juste tout à l'heure, sur votre plateau, ces gens vont avoir une parole contrôlée, parce qu'ils savent qu'ils parlent sur France Télévisions, et que c'est pas sur un site internet, et donc ils se restreignent. Quand Soral va devant le martyr du juif à Berlin, il le fait parce que c'est un antisémite notoire et qu'il se déclare lui-même national-socialiste. Ils sont malins, sur le plateau ils disent rien de répréhensible, mais on apprend à les connaître, on va sur leur site après, et là on trouve des choses même, mais puisqu'ils passent à la télé, c'est que finalement il doit y avoir des choses intéressantes à dire, ces gens-là. On va prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce dont je parle là. J'en parle depuis déjà des années en disant c'est en train de venir, ça arrive. Quand on avait fait la liste antisioniste en 2009, on parlait déjà de tout ça. Mon combat, c'était la lutte, pour ceux qu'on lui met livre, contre les communautarismes. Il y a des communautés en France, mais normalement l'appartenance citoyenne doit être au-dessus des communautés pour éviter que la France tombe dans la guerre civile ou le communautarisme à l'anglo-saxonne. Or aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tensions communautaires qui montent et qu'elles sont essentiellement instrumentalisées par les sionistes qui ont très envie de monter, on va dire, les blancs contre les arabes. C'était loin de la question palestinienne en réalité, c'était la question française qui se posait. C'était est-ce que nous allons devenir des Palestiniens dans notre propre pays? C'était ça la question, au-delà de la défense des Palestiniens en Palestine. Et là, il y avait une stratégie par rapport à ça. J'ai été marginalisé progressivement, c'est-à-dire interdit de médias. C'est clair, même un type comme Ardisson, qui était un copain qui m'invitait systématiquement, a déclaré solennellement qu'il ne pouvait plus m'inviter. Des gens douteux, comme Alain Soral, qu'on a reçu ici d'ailleurs. On avait reçu Alain Soral. Mais qu'on recevra plus, parce que compte tenu de ce qu'il a dit, on peut pas le recevoir. Il y a des moments où même si on connaît les gens, même si on les a invités, on leur dit non, c'est plus possible. Donc on lui a interdit de m'inviter, ça se voit assez facilement tout ça. Donc j'ai été interdit de médias, marginalisé, et on a appliqué sur moi ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon, ce qui est très connu pour ceux qui s'intéressent à la manière dont on gère la question pédophile, ce qui est un autre sujet. C'est-à-dire on étouffe, on n'en parle pas, on laisse le temps passer, on fait pas de vagues. Et donc c'était le mot d'ordre qui était donné, ça m'a été confirmé par des cadres de e-télévision, c'était rien sur Soral. Je n'existais plus. Alors on m'emmerdait un peu, etc. en douce, mais je n'existais plus. Évidemment, mes livres devenaient difficiles à vendre parce que je n'avais plus aucun relais médiatique. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que malgré tout, par mes vidéos du mois sur ce canapé, par mon travail sur Internet, un travail de résistance et même de dissidence, je crois qu'il y a un article qui vient de sortir sur Boulevard Voltaire, où on commence à me comparer à Solzhenitsyn. C'est vrai que nous sommes les dissidents. Maintenant en France, il y a une logique de dissidence comme du temps de l'URSS, il y a une équivalence. Il n'y a pas encore le goulag, mais avec la manière dont Diodo est traité en ce moment, on y vient, puisque tous ces gens-là parlent de le jeter en prison, et même de l'assassiner, je crois. Il y a une espèce de pévieille. Oui. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là. C'est pour moi une bête immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Je signe et je persiste. Exécuter Dieudonné, Tesson. N'allons pas jusque-là parce que nous sommes contre la peine de mort. Ben voilà, et voilà. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'aller jusqu'au bout. Je le croise régulièrement dans la rue. Je vais lui demander la prochaine fois que je le croise si je l'ai bien compris. Voilà, pour voir s'il me répète la même chose. Ouais. Donc, après cette stratégie d'étouffement, là, il y a eu une espèce d'outing. C'est-à-dire que d'un seul coup, je suis l'ennemi public numéro 2. Et pourtant, on ne connaît pas Alain Soral. Raciste ou journaliste, sociologue ou nationaliste, antisémite ou marxiste, Alain Soral brouille les pistes. Nous disons la vérité, c'est une certitude et on est les seuls à le dire. Nous sommes allés à la rencontre d'Alain Soral, de ceux qui l'ont fréquenté et même de sa famille. Pour moi, c'est quelqu'un de destructeur profondément. Autopsie d'un idéologue extrémiste. Oui, alors là, d'un seul coup, j'ai droit à des portraits à la télévision, donc il y a eu le portrait Canal+. J'ai eu droit à un long article dans l'Express.
Alain Soral, ennemi public numéro 2. Il est moins visible que son ami Dieudonné, mais pas moins choquant. Qui est vraiment le théoricien qui séduit fachos et barbus? Un long article dans le Nouvel Obs, je crois. Pilier du système Dieudonné, antisémite et fier de l'être, Alain Soral bénéficie d'une renommée vénéneuse sur le web et dans les médias. Enquête. Et donc, la méthode des médias, c'est de ne jamais me donner la parole directement. Si on veut savoir qui je suis, pourquoi ne pas m'interviewer moi? C'était un agitateur d'idées. Il surfait quand même avec la limite. Vous le saviez en l'invitant. Il était toujours sur la ligne jaune, mais jamais nous l'aurions invité s'il avait tenu le discours qu'il tient aujourd'hui. Il avait déjà des idées agressives. Il exprimait beaucoup d'idées anti-Israël et anti-arabes, les deux en même temps. Donc on va interviewer tous les gens qui pourraient dire du mal de moi, des gens qui ont même intérêt à en dire, comme ma sœur qui malheureusement est prise en otage. Actrice, Agnès Soral est une star dans les années 80. Un film référence, Ciao Pantin. C'est elle qui introduit son frère dans le Paris branché. On était un peu des petits mondains, on faisait des happenings. On a vraiment côtoyé tout le monde. On était au Palace, au bain-douche, à tous les endroits où il y avait tout le monde. Si elle veut pouvoir travailler encore dans le show business, je vous dis pas la domination communautaire qu'il y a sur ce secteur. Effectivement, être ma sœur est sans doute un handicap et il faut qu'elle donne des gages. Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite, votre frère? S'il l'est pas, dis donc, hein? Une haine que sa sœur rejette aujourd'hui, publiquement. J'aime mon frère malgré moi, c'est celui à qui j'ai tenu la main quand j'étais petite. Je suis sa petite sœur, c'est vachement dur, quoi. Agnès Soral n'a pas revu son frère depuis qu'il a définitivement coupé les ponts. J'ai besoin de me recréer pour ne pas devenir le monstre que tout le monde pensait que je deviendrais. Je suis désolée de dire, Alain, t'es devenu le monstre qu'on craignait que tu deviendrais. Hein. Et effectivement, bon, on peut comprendre, quoi. Mais alors, on va chercher des gens que j'ai pas vus depuis 30 ans, etc., pour faire une espèce de psychanalyse de bazar d'Alain Soral, où on dit Alain Soral serait antisioniste ou pro-palestinien, non pas parce qu'il étudie de manière sérieuse et objective l'histoire de la Palestine occupée depuis 1948. Ça suffit amplement pour être pro-palestinien quand on est un humaniste antiraciste, un républicain authentique, un homme de gauche, comme je le suis, en réalité, puisque c'est de là que je viens, hein, c'est indéniable, c'est vérifiable. Alors d'un seul coup, c'est de la psychanalyse. C'est parce que j'ai été battu par mon père. C'est vrai qu'il a subi l'humiliation, il a subi la punition par mon père. Parce que, enfin, des trucs délirants. Donc on est dans la... il a souffert. Mais on ne va jamais sur le sérieux, c'est-à-dire, effectivement, quid du dîner du CRIF, que j'ai souffert dans mon enfance, c'est une chose, mais ça ne change rien à la pertinence de mon analyse sur la toute-puissance du CRIF, démontrée par ce qui se joue, ce qui se dit, ce qui se passe au dîner annuel du CRIF. Le gouvernement, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, est d'une intransigeance absolue contre les actes antisémites. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, comme l'a dit le Président, je retiens, Monsieur le Président, ce que vous nous avez proposé. Donc on a voilà cette espèce de psychanalyse de bazar de Monsieur Soral. Alors Dieudonné lui ferait tout ce qu'il fait parce qu'il aime l'argent et qu'il serait bête. Et puis moi j'ai fait ce que je fais parce que je suis un enfant battu et parce que je sais plus trop, enfin la psychanalyse quoi. Et aussi parce que je ferais ça pour être connu. Un jour mon frère m'a dit quand tu seras morte, personne saura qui tu es. Moi je serai dans le dictionnaire. Sur quoi je lui ai répondu super. Marc-Édouard Nab se souvient très bien d'Alain Soral. Quand il était avec nous et qu'on le mettait en bout de table pour qu'il fasse le clown, c'était comme un bouffon. À cette période-là, il s'intéresse à vous et à votre galaxie. Parce que moi, je sens le souffre réellement. J'ai 20 ans derrière moi quand on se rencontre, 25 ans de lutte. Contre les médias, contre ceux qui justement défendent Israël et donc ont voulu me faire payer mes débordements, comme on dit à apostrophe. Il y en a eu beaucoup d'autres petits merdeux qui ont voulu être Nab à la place de Nab. Hein. Vous en avez plein, hein, je vous les citerai une autre fois. Mais lui, il voulait absolument en être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir en tant que publiciste, c'est comme ça que ça s'appelle, ou homme public, il faut être antisémite. C'est sûr que c'est le meilleur moyen d'avoir de la promo. C'est bien connu. Je fais ça par arrivisme, pour gagner de l'argent. La boutique d'Alain Soral, la voici. 4 sites de vente en ligne dédiés aux livres, au vin, aux articles de camping et à l'alimentation bio. Une nébuleuse de sites internet sur laquelle on trouve toutes sortes de produits dérivés.
Bénéfice de ce business en 2012, 64 300 €. C'est sûr que les 12 procès que j'ai en ce moment, d'un montant de pratiquement 300 000 €, les agressions physiques répétées, est interdit dans les médias, comparé à Adolf Hitler, c'est censé m'aider effectivement à être au firmament et au pinacle du panthéon médiatico-culturel. Vous voyez ? Aujourd'hui, Alain Soral semble n'avoir d'autre passion que lui-même. Chaque semaine ou presque, il s'installe sur son canapé, face caméra. Filmé par un intervieweur invisible qui lui donne du président, il jouit de ses abjectes et incessantes transgressions. Donc bon voilà, on est dans des trucs grotesques, dont l'effet pratique est de me faire connaître à un plus large public, parce qu'en fait, à part ceux qui gobent tout au premier degré, qui sont de moins en moins nombreux, les gens se disent tiens, qui est ce Soral dont on dit tant de mal? Ça excite la curiosité. Ils vont voir sur le site Égalité et Réconciliation, qui du coup est passé, je crois, à la première place des sites de réinformation français, devant tous les autres. Donc ils vont voir, ils se disent finalement c'est plus intéressant et plus sérieux que ce qu'on m'avait dit, et souvent ils restent. Ce qui veut dire que grâce à ce lynchage médiatique de journalistes dont j'ai déjà dit qu'aujourd'hui un journaliste était une pute ou un chômeur, grâce à eux, et je les en remercie, notamment la blonde décolorée du Nouvel Obs, là, qui m'a quand même appelé pendant 2 heures pour discuter avec moi, pour me cracher à la gueule intégralement, en n'écoutant rien de ce que je lui ai dit. Enfin, un travail qui fait penser un peu à quand Orwell décrit les commissaires politiques pendant la guerre d'Espagne, vous voyez, des gens dont le métier est le mensonge, la diffamation, la calomnie permanente. Mais grâce à ces gens-là, j'ai beaucoup plus de monde qui s'intéresse à moi qu'avant. Et ce qui m'intéresse, par exemple pour l'article du Nouvel Obs, qui est sans doute le plus injurieux et le plus diffamant qui existe, mais comme je lis tout ce qui est excessif et exagéré et dérisoire, on regarde les commentaires qui sont faits sur le site du Nouvel Obs, qui est en plus modéré au-dessous de l'article. 70% des commentaires sont pour dire que ce n'est plus du journalisme, que c'est honteux, que c'est scandaleux. Et ce qui est bien, c'est que ça contribue tout ça à l'effondrement de ces journaux dont je souhaite la disparition, pour qu'enfin renaisse dans un vide une presse authentique. Ça correspond à l'effondrement du Nouvel Obs, qui est à vendre, je crois. Le Nouvel Observateur, premier hebdomadaire français, et qui 500 000 exemplaires par semaine. Ouais, et qui est sur le point de changer de patron. Hein. C'est ce qu'on a appris hier soir et qui semble se confirmer d'heure en heure. Pierre Bergier, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, qui sont donc les 3 actionnaires à parts égales du groupe Le Monde, prendraient une participation à hauteur de 65% dans le groupe Le Nouvel Observateur, qui est propriétaire de Claude Perdriel, qui a fondé ce groupe en 1964. Ou de même de Marianne, que j'appelais Myriam, mais que l'autre appelle Marane, et qui est à vendre aussi pas cher, 5 millions d'euros. Moi, Dieudonné, on pourrait les racheter. D'ailleurs, j'envoie un petit message au Front National. À la limite, le Front National a les moyens, s'ils veulent avoir un journal, racheter Marianne, puisqu'à la limite, au moins, Marine Le Pen incarne Marianne, on va dire. C'est vrai, parfois jusqu'à l'excès, dans son républicanisme et dans son jacobinisme, quelque part. Mais à la limite, j'incite le Front National à racheter Marianne, puisque tout est à vendre en ce moment. Voilà. Donc, je suis diffamé de manière tellement vulgaire, grotesque et excessive. Ça incite les gens à s'intéresser à moi, ça fait monter mes statistiques et mes ventes. Ça doit agacer beaucoup. Comprendre l'Empire, alors qu'il est sorti il y a plus de 2 ans, et repassé dans la liste des meilleures ventes de Amazon. Je rappelle, c'est un livre qui n'a jamais été attaqué et qui est inattaquable. Et que ceux qui veulent savoir qui est Alain Soral, je le répète, j'ai publié 13 livres depuis 1984. On peut dire que dans ces vidéos, il peut y avoir un peu d'imprécision, de digression, d'humour, etc., puisque c'est de l'impro. Mais les livres, c'est sérieux. Donc ceux qui veulent savoir qui je suis, qu'ils aillent au texte. Parce que c'est vrai que Soral, c'est vendeur. Non. Mais si. Quand on tombe sur un type comme ça, qui sort les pires élucubrations, on peut être fasciné par ça. Quand on se dit qu'il dit les saloperies qu'il peut dire sur les Juifs, par exemple, est-ce qu'on estime que sa parole peut être valide sur un autre sujet? Et critiquez-moi sur mes écrits, critiquez-moi sur mes positionnements réels, critiquez-moi sur ce que je suis réellement. Pour l'instant, vous ne faites que m'injurier et me diffamer. J'ai entendu vos injures, vos diffamations, vos menaces et vos agressions. Je n'ai pas encore entendu vos arguments.